Comment créer une matière à l'aide du logiciel SketchUp? Donc, dans l'énoncé ici, on me demande un dosseret en céramique 9 pouces par 3 pouces avec un coulis de 3/16e, relief biseauté de 5/16. Donc là, on est dans une situation où on pourrait chercher très longtemps sur Internet, sur Google ou autre, une texture qui correspond exactement à ce qu'on a demandé. Et on n'en trouve pas. Donc ça, c'est une situation qui arrive dans la réalité. Là, on a notre échantillon de céramique qui arrive de notre fournisseur, mais on n'est pas capable de réussir à trouver une texture réaliste pour venir appliquer dans notre SketchUp. Donc, à un moment donné, quand ça fait trop longtemps qu'on cherche, on arrête de chercher et on se résout à la créer nous-mêmes. Donc, je vais vous montrer comment faire immédiatement. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc, j'ouvre un fichier SketchUp et ce que je vais commencer par faire, c'est aller me placer, je vais éliminer l'effet de perspective, donc dans Caméra, je me mets en projection parallèle, et ensuite de ça, à l'aide de mes vues, je vais me mettre en vue par le dessus. Donc, il y a mon personnage ici, je vais le garder, on va l'utiliser tantôt pour tester le réalisme de notre texture. Donc, à ce moment-là, je m'en vais dans mon logiciel et je dessine un rectangle donc de 9 par 3. Donc 9 pouces, point virgule 3 pouces. Donc on peut valider là, pour être certain qu'on a les bonnes dimensions. 9 pouces par 3 pouces. Donc je vais faire des allers-retours avec l'énoncé. On demande un coulis de 3/16 et un relief en biseau de 5/16. Donc on va réussir à obtenir ce résultat-là en faisant des décalages. Pour mon coulis, j'ai besoin de la moitié de ma dimension. Donc, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais il faut que je fasse une division de 3/16e. Donc, ce qui n'est pas évident, il faut se ramener à nos notions de fraction, opération sur les fractions. Donc, la manière de faire pour diviser la fraction en deux, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au dénominateur commun. Donc, on va dire 6/32e. Donc, on multiplie le 3 par 2, ça fait 6. On multiplie le 16 par 2, ça fait 32. Et on divise par 2. À ce moment-là, ça nous fait 3/32e. Donc, sinon, on pourrait dire que la moitié de 3/16e, c'est 1,5 sur 16. Et ensuite, on fait x2, donc 3/32e. Donc, je vais décaler de 3/32e ma ligne extérieure ici. Je vais vers l'extérieur. Donc, c'est mon coulis. Je prends mon outil décalé et je décale de 3/32e vers l'extérieur. Donc, la moitié de la largeur de mon joint. Ensuite de ça, je reviens à mon énoncé. 5/16e, le biseau. Donc, le biseau, c'est le côté de la tuile qui va être de biais comme ça pour faire un effet de lumière, un effet d'ombre-lumière, c'est-à-dire. Donc, je vais décalé de 5/16e. Celui-là, je garde la vraie dimension. Je n'ai pas besoin de diviser par 2. Et ensuite, je vais faire mes 45 degrés. Comme ça, dans les coins, à l'aide de mon outil ligne, je fais mes 45 degrés. Donc là, vous voyez, ma tuile avance déjà assez vite. J'ai presque terminé. Il me reste une petite opération à faire pour réussir à faire une texture qui va pouvoir s'étendre. En anglais, ils disent stylable, donc une texture qui est mappable en français. Je ne sais pas si le mot existe, là, mais c'est l'équivalent de tileable en anglais. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est prendre ma tuile et venir mettre au-dessus 2 demi-tuiles. Bon, là, ça se peut que ça vous apparaisse assez nébuleux ce que je vous raconte, mais vous allez comprendre à la fin là, où est-ce que je m'en vais. Donc, je sélectionne ma tuile, je fais mon outil déplacé à partir du coin inférieur gauche, j'appuie sur CTRL pour dupliquer ma tuile et je viens appliquer ma tuile au centre de l'autre au-dessus. Je me fais une deuxième copie, donc je prends le coin en bas à droite de ma tuile que je viens de copier, je fais CTRL pour copier encore.
et je viens l'ajouter ici. Donc là, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi j'ai divisé ma distance en deux au début. Si je voulais avoir un joint de 3/16e, je devais diviser en deux parce que, vous voyez ici, je me retrouve avec un joint complet. Donc là, je peux effacer ces lignes-là ici, voyez, pour avoir un joint qui continue sans avoir de division en plein milieu. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais me créer une nouvelle ligne ici, vis-à-vis ma première tuile, de chaque côté, comme ceci. Et je vais venir ensuite supprimer les éléments dont je n'ai pas besoin, comme ceci. Donc là, c'est le résultat qu'on devrait avoir. Donc pourquoi ce résultat bizarre-là? Il faut penser comme SketchUp fonctionne lorsqu'on demande d'appliquer des textures. Donc je vais reproduire ce que SketchUp fait rapidement, là. Donc encore une fois en faisant des copies. Donc si je copie ma tuile ici, vous voyez, ça me fait une texture donc, qui va être continue. C'est pour ça que j'ai besoin de demi-tuiles au-dessus. En fait, la raison pour laquelle je fais des demi-tuiles dans la partie supérieure, c'est pour avoir une installation en quinconce. Là. Donc, on installe la tuile supérieure au centre du joint. Bon, donc, vous comprenez. Et je vais recommencer. Je vais faire plusieurs reproductions comme ça là, pour qu'on voit bien la manière que SketchUp fonctionne lorsqu'on lui demande d'appliquer une texture. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne, là, vous voyez. Là. Donc, imaginez que je continue à reproduire ça à l'infini. Donc, la texture est réaliste. Il n'y a pas de joint entre les différentes parties. Donc, là, vous voyez, il y a des problèmes là, de division à l'intérieur de mes joints. Je vais corriger ça dans un instant. Donc, je fais CTRL-Z pour revenir à ma tuile de base. Donc, tout ce que j'ai besoin de créer, c'est cette tuile-là. Je vais mettre ça dans SketchUp et SketchUp lui va s'occuper de mapper, donc de couvrir ma surface de tuile et ça va faire un effet réaliste. Donc, pour accentuer mon effet réaliste, je vais aller ajouter des couleurs ici sur mes tuiles. Donc, je vais aller colorer premièrement mes joints. Dans Matière, je vais je vais sélectionner les couleurs et je vais aller complètement en bas de la liste pour aller chercher les couleurs, les blancs et noirs et les tons de gris. Donc, je vais prendre la texture M4 pour colorer mes joints. Donc, je vais venir appliquer la couleur M4 sur mes joints. Ça va faire un joint assez foncé. Vous pourriez utiliser M3. Donc, j'ai choisi M4 ici. Bon, M3, un peu plus fort. On va prendre M3. Tiens, je viens de changer d'idée. Donc, M3 pour nos joints, notre coulis de céramique. Et ensuite, je vais choisir la couleur M2, non, même M1, pour, je vais venir colorer certains de mes biseaux pour faire un effet ombre-lumière. Donc, dans la tuile en haut à gauche, je colore seulement le biseau du bas. Et dans la tuile en haut à droite, je fais une espèce de L, là, gauche et la partie inférieure. Et la même chose pour mon autre tuile. Donc là, je vais faire disparaître mes arêtes pour avoir une texture qui est seulement en ombre et lumière. Là, donc, mon effet d'épaisseur, de relief va être fait seulement par les ombres et la lumière et pas par les arêtes. Donc, pour réussir ça, je m'en vais dans Style, donc dans mes palettes d'outils à côté. Ici, je m'en vais dans Style et je peux décocher Arête ici, vous voyez. Donc, en décochant Arête, ça fait disparaître toutes les arêtes. Et vous allez voir, lorsque ça va se mapper sur une surface, ça va faire un effet de céramique qui est quand même très réaliste. Là, c'est difficile à voir avec notre tuile de base comme ça, mais vous allez voir dans un instant. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est à exporter cet élément-là. Donc, je vais l'exporter en JPEG. Et ensuite, on a une petite opération à aller faire, une petite opération de rognage à aller faire dans GIMP. Et ensuite, on va ramener ça dans SketchUp. Donc, l'opération rognage, c'est pour éliminer tout ce qui ne fait pas partie de la photo. Ici, là, SketchUp va prendre, oui, il va prendre la tuile que je viens de créer, mais il va prendre aussi un peu du background, là, de l'arrière-plan. Et je ne veux pas ça, ça va rater mon effet de ma page.
Donc, je m'en vais dans Fichier et je vais faire Exporter graphique 2D. Ma boîte de dialogue apparaît ici. Dans mes options, je viens de dire JPEG, je pense, là, lorsque je vous ai dit que j'allais exporter en JPEG. Je préfère personnellement le fichier PNG, le format PNG. JPEG, c'est un format dégénératif. C'est la raison pour laquelle je ne l'aime pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va sauvegarder un JPEG, on va perdre de l'information. Donc, le but du JPEG, c'est de sauvegarder pour avoir un fichier le plus léger possible. Et donc, la qualité va se dégrader à chaque fois qu'on va re-sauvegarder. PNG n'est pas un format dégénératif. Lui, il va garder sa qualité à la mesure qu'on fait des sauvegardes. C'est aussi un format qui supporte la transparence. Ce n'est pas important dans notre cas, là, je le mentionne simplement pour votre information. Donc, PNG. Donc, je vais aller choisir ici le nom de mon PNG. Attendez, vous voyez, j'ai déjà le fichier là, parce que je me suis pratiqué avant de faire ma capsule vidéo. Donc, on va l'appeler Métro 9x3 PNG. Et là, je fais exporter. Bon, il me demande de remplacer parce que je l'avais déjà créé. J'exporte cette image-là et je vais aller maintenant l'ouvrir dans GIMP. Donc, dans GIMP, je fais Fichier, Ouvrir. Et là, je vais aller chercher la tuile que je viens de sauvegarder, Métro 9x3.png. Et j'ouvre le fichier. Donc, vous voyez ce que je vous dis là. J'ai le dessin que je veux, mais j'ai du blanc. Donc, c'est l'écran. Mon SketchUp vient de faire une capture d'écran. Donc, je vais aller choisir dans mes outils, outils de transformation et découpage. Et là, en zoomant, je vais aller effectuer mon découpage. Il faut zoomer pas mal pour réussir à obtenir... Oups, j'ai manqué mon coup, je recommence. Donc, il faut zoomer pas mal pour réussir à aller chercher ce qu'on veut. Je vais resserrer ma sélection comme ceci. Et là, je vais zoomer, zoomer, zoomer. Vous voyez là? Donc, je dois aller éliminer. Il y a comme une espèce de turbulence qui s'est créée à la limite de mon dessin. Donc, ça, je vais l'éliminer comme ceci. Je dois aller le faire pour les 4 coins. Comme ceci. Donc, si vous ne zoomez pas assez, c'est comme si votre mouvement va être libre. Vous ne serez pas capable d'être assez précis, mais en zoomant suffisamment. Donc, pour zoomer, là, je roule avec la roulette de ma souris et en gardant le bouton contrôle enfoncé. Et là, je pense que j'ai bien réussi à recadrer mon dessin. Donc, je fais Enter et mon dessin est recadré. Donc, ça, c'est ma texture que je vais aller appliquer là, pour faire mon mapping dans SketchUp. Donc, je fais Fichier. Et dans GIMP, il faut faire exporter sous. Il ne faut pas faire enregistrer sous comme dans Photoshop. Il faut faire exporter sous. Ce n'est pas très instinctif, mais c'est la manière de faire dans GIMP. Exporter sous. J'ai mon même PNG ici. Je vais l'appeler maintenant PNG GIMP. Pour ne pas le confondre avec mon PNG qui vient directement de SketchUp. Donc, Métro PNG GIMP. Bon, je l'avais déjà ici. Là, voyez. Donc, je vais faire exporter. Est-ce que je veux le remplacer? Dans votre cas, il ne vous posera pas la question parce que c'est la première fois que vous la créez. Mais moi, comme je l'avais déjà créé, il me demande si je veux l'écraser. Je dis oui. Je vais accepter les paramètres de base ici, exporter. J'ai terminé dans GIMP. Je suis maintenant prêt à revenir dans SketchUp. Donc, je reviens ici dans SketchUp et je vais me créer un écran pour venir appliquer ma nouvelle texture. Donc, je me crée un écran vertical de cette manière-là. Donc, la manière j'ai fonctionné, j'ai cliqué sur la petite flèche de gauche pour réussir à avoir mon écran vertical. Ça n'a pas fonctionné. Ah, je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que, vous vous rappelez, tantôt, on a éliminé les arêtes. Donc, je vais ramener les arêtes et là, voilà. Donc, je vais tout simplement dans mes styles cocher arêtes et ça ramène mes arêtes. Donc, ça les a aussi ramenés sur ma tuile ici, mais c'est pas grave. J'ai plus besoin. Oups. Bon. Des petits problèmes de contrôle ici. C'est pas grave, là. On va garder les deux. On va pouvoir comparer dans un instant ce que ça fait ici. Donc, maintenant, je vais me créer une nouvelle matière dans SketchUp. Je vais fermer mes styles.
Et je vais m'en aller dans... Attendez que je retrouve matière ici. C'est dans mes couleurs. Je vais monter un peu. Donc, par défaut, c'est ma couleur, la dernière que j'ai utilisée. Donc, je vais cliquer ici sur la petite boîte avec un plus pour créer une matière. La boîte de dialogue est sur mon autre écran, ici. Donc, je vais appeler ma matière tuile métro 9 par 3. Utiliser l'image de la texture. Ici, je vais cliquer sur le petit dossier et je vais aller chercher ma tuile métro GIMP PNG ici. Je fais ouvrir. Et ma tuile ici, je vais lui donner la dimension de 9. Donc la vraie largeur, c'est 9. J'ai oublié. Attendez un petit peu, je vais retourner dans l'énoncé. Donc c'est 9 plus un coulis de 3,16. Donc ça va être 9 et 3,16. 9 et 3,16. Donc il arrondit à 9,15. 6 et 3,8. Ça doit ressembler pas mal à ça. C'est pas grave là, si on n'a pas une précision chirurgicale. On n'est pas en train d'envoyer une fusée dans l'espace non plus. Tout ce qu'on veut, c'est une texture 9 par 3 crédible. Donc pourquoi est-ce qu'il est écrit 6 ici? Ben, c'est parce que je vous rappelle qu'on a mis 2 tuiles de haut. Donc il me met 9 par 6. Donc on a 2 fois 3, vous voyez. 3,8 divisé par 2, ça va faire 3,16. On est pas mal précisément dessus. Donc je vais faire OK. Et je vais appliquer ma texture ici. Vous voyez, ma texture s'est appliquée. Bon, si ça vous agace, là, si je reviens à la dimension de ma tuile que j'avais il y a un instant ici. Donc, si vous voulez vraiment avoir le 9 et 3,8, on peut aller changer nos unités. Là, si on s'en va dans Fenêtre, Info sur le modèle, j'amène ma petite boîte de dialogue ici. Je peux changer ma précision. Si je le mets au 64e, normalement, il devrait avoir changé. Il n'a pas changé ici. Donc, il ne change pas ici, mais si vous allez mesurer maintenant sur votre tuile ici, il va donner les 3,16 et il va donner les 3,32e. Hein, versus si je remets mes infos sur le modèle avec une précision au 8e de pouce. Donc là, vous voyez qu'il va faire des approximations. Approximativement un 8, approximativement un quart. Donc, on peut changer la précision ici, là, dans les infos sur le modèle. Donc, je viens d'appliquer ma texture ici. Et bon, je peux aller mesurer. Là, je n'ai pas de point d'accrochage, mais je peux aller mesurer. Normalement, je devrais avoir une tuile qui ressemble pas mal à 9. Vous voyez, 8 et 7, 8 par approximativement 3 pouces. Donc, l'effet est réussi. J'ai réussi à créer ma texture. Maintenant, pour pousser un peu plus loin notre démarche de création, je vais juste déplacer le personnage un peu pour le mettre devant mon mur de tuiles. On va essayer d'aller créer un effet de céramique. Bon, mon personnage est encore dans l'écran. Je déplace comme ça. Je vais agrandir l'écran pour être certain de venir englober mes matières, tout ce qu'il y a dans mon dessin. Là. Donc, je vais essayer d'avoir la texture que j'ai créée au sol et le personnage devant. Et on va aller voir ce que ça donne. On va aller voir ce que ça donne en fait dans Enscape. Donc, j'ouvre Enscape. Ça prend quelques instants à ouvrir. Donc voilà, Enscape est ouvert ici. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, je vais synchroniser ma caméra, ma vue dans SketchUp avec ce que j'ai dans Enscape. Je clique sur la petite caméra ici en haut. Et là, les deux vues vont se synchroniser si je les mets côte à côte. Donc vous voyez, maintenant si je déplace un, l'autre se déplace aussi. Donc là, j'ai mon dosseret de céramique qui n'est pas très réaliste, mais on peut ajouter du réalisme dans voyons, GIMP. Voyons, je suis mélangé, il y a trop de logiciels ouverts en même temps. Voyons, ça ne me revient pas. Enscape, voilà, excusez-moi. Donc, je peux rajouter du réalisme. Vous avez eu une liste de mots-clés à utiliser dans Enscape
qui s'appelle texture mot-clé. Donc, vous voyez ça ici. Pour faire du vert, on a tout simplement tapé le mot glace directement dans le nom de notre texture dans SketchUp. Donc, en renommant la texture SketchUp, Enscape comprend ce qu'on veut et il va donner un effet ici qui va être plus réaliste. Donc, vous savez, céramique, il faut l'écrire en anglais. Donc, c'est ceramic qu'il faut écrire. Je vais revenir donc dans Enscape et SketchUp en parallèle. Et là, on va voir ce qui arrive si j'écris le mot céramique ici. Bon, on ne le voit pas vraiment. Hein. C'est pas très concluant. Je vais l'essayer avec une autre texture. Donc, ça a donné un petit glossy à notre écran. Mais c'est difficile à percevoir. Je vais voir si j'approche mon mur comme ça. On voit ici un petit effet là, vous voyez, quand la texture est très proche ici, si je zoome ici, là, quand la texture est très proche, on voit le glossy. Donc, je vais effacer céramique. Là, vous allez voir, CTRL Z. Il disparaît. Donc, il revient. CTRL V. Il faut que je le réécrive à chaque fois. Céramique. Comme ça, le petit glossy rapproche. Je vais essayer de rapprocher mon personnage pour voir si l'effet s'améliore. Donc, il semble insensible au personnage, mais plus sensible à la surface. Oups, pardon. Donc, le personnage, c'était pas une bonne idée. On va essayer de voir un autre objet. Je vais me créer un rectangle. Dans SketchUp, je vais me créer un rectangle rouge ici. Donc, admettons que je vais chercher la couleur rouge qu'il y a là. Est-ce qu'on va mieux voir? On le voit, c'est subtil. C'est subtil, mais on voit bien qu'il y a un effet. Là, il prend une couleur rouge subtile. On le voit mieux ici. Là. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Donc oui, il y a un petit effet reflet qui s'est ajouté. Bon, il y a d'autres mots-clés qu'on peut utiliser hein, dans nos couleurs. Donc ici, si je mets céramique et que je rajoute, je vais retourner dans mes mots-clés ici. On va aller rajouter quelque chose là, qui va être très évident. On va rajouter miroir ou chrome. Donc M-I-R-R-O-R. Donc on peut doubler le mot-clé, il n'y a pas de problème. M-I-R-R-O-R. Et là, on voit que il y a un effet miroir qui s'est créé. Donc là, c'est plus évident. Là, on voit clairement qu'il y a le reflet dans notre dosseret qui s'est créé. Donc là, on a vraiment comme un dosseret couleur miroir. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, créer une matière dans Enscape.